m'intéresse, c'est de savoir, toi, comment tu es arrivée à faire du judo parce que tu es devenue non-voyante, tu m'as dit tout à l'heure, entre l'âge de 4 et 6 ans, donc tu as décidé de faire du judo. Pourquoi as-tu décidé de faire du judo, toi, en tant que jeune femme non-voyante? En fait, j'ai commencé donc à 9 ans, donc j'étais déjà non-voyante. Et en fait, j'étais à l'internat et en fait, on a testé plusieurs sports et notamment tout ce qui est sport co, le fait qu'on ne voit pas, on ne peut pas, à part bien sûr le cécifoot, mais sinon tout ce qui est hand basket. Donc du coup, on nous a proposé le judo. Et pour moi, le judo, l'adversaire, c'est mon repère. Donc si j'ai pas d'adversaire, je peux pas faire de judo. Le fait aussi, quand on apprend aussi, on peut faire des prises dans le vide, mais c'est plus compliqué pour moi. Mon repère, c'est vraiment l'adversaire. Je comprends. Est-ce que le son est assez fort pour toi ou tu veux qu'elle se rapproche? Non, je pense que c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Ok. Oui, parce que en fait, tu as le contact. Oui. Est-ce que tu peux justement me donner un peu plus de détails là-dessus? Une fois que je pose les mains en fait sur le kimono, parce qu'on dit le kimikata, une fois que je pose les mains, j'arrive à m'apercevoir en fait de l'adversaire, si elle est plus grande que moi, plus petite, plus trapue. Déjà, je m'en fais une idée en fait, une fois que j'ai posé les mains dessus. Ouais. Et est-ce que tu as fait, c'était quoi tes plus grandes compétitions, Karima? C'est quoi? C'était les Jeux paralympiques à Athènes. Et c'était les premiers Jeux paralympiques féminins. On n'était même pas sûr de partir. Et il se trouve que j'ai commencé le premier combat de la compétition et j'ai fait le premier combat de finale. Et donc j'ai été aussi la première médaillée de la délégation française. Donc pour moi, ça restera historique. Yes. T'as eu quoi comme médaille? Je vais te demander laquelle? Médaille d'or. T'as eu la médaille d'or et tu me dis ça comme ça, quoi. En Athènes, en 2004. Athènes, oui. En 2004. Oui. Pendant que moi je faisais les photos des robes, toi tu étais en train de t'entraîner et on ne se connaissait pas. Non. Tu vois, comme quoi. Moi je te ferais bien une robe judo, il faudrait qu'on réfléchisse. Une robe judo non voyante. Non mais c'est. Avec des matières que je puisse toucher. toucher. Oui. Il faudrait qu'on réfléchisse ensemble. Parce que moi, c'est la matière, pour moi, la texture, c'est le plus important. Par exemple, quand je choisis des vêtements, que ce soit des amis ou même des commerçants qui disent oh oui, c'est joli. Sauf que moi, quand je touche, ça peut ne pas être joli pour moi. Et la personne va me dire mais c'est joli, tu peux mettre ça. Ouais. Donc nous, on a ce qu'elle veut dire une autre vision. Tu as une autre vision des choses. Alors par rapport au. Tu as fait du judo. Est-ce qu'il y avait beaucoup de filles qui faisaient du judo à l'époque dans le handisport comme toi ou... Non, on n'était pas. En plus, non-voyante, j'étais une des seules. Les autres étaient malvoyantes. Donc moi, je faisais vraiment mes preuves en international. J'avais personne d'autre en France de non-voyante en face de moi en fait. Et après, je m'entraînais dans des clubs valides. Oui, je dis dans des parce que comme je suis passée dans plusieurs clubs. Et je faisais aussi des compétitions valides. C'est ça qui m'a bien aidée à pouvoir monter les échelons, comme on dit. Et tu as fait du judo jusqu'à quand Oh, très longtemps. Donc 9 ans. Après, j'ai arrêté à l'âge de 16 ans à peu près parce que j'avais beaucoup de blessures. Et pour la petite histoire, du jour au lendemain, j'ai dit au docteur ah, mais c'est pas possible, j'aimerais bien reprendre le judo. Et si j'avais jamais repris le judo, j'aurais jamais été sur un podium aujourd'hui. Pour la petite histoire. Pour la petite histoire. Tu es la première médaillée femme handisport judo, quoi. Oui. C'est toi qui dois le dire, c'est pas moi. Tu veux bien Ah, me le pardon. redire? Non, mais tu veux bien me le redire? Je suis la première médaillée de la délégation française en judo. Et après, donc j'ai aussi une autre personne, d'ailleurs qui est malentendante et malvoyante, qui est aussi médaille d'or en judo. Mais vraiment, la première médaille, c'était la mienne. Cool. T'es fière de ça, j'imagine? Ah oui. Et pour la petite histoire encore, c'est que mon staff était tellement content, donc celui qui filmait, il filmait après le plafond. Tellement qu'il était content. La caméra, elle est tombée? Non, c'est qu'en fait, je pense que la caméra est montée, puis il était tellement content que ça a bougé, et du coup, l'image, c'était plutôt le plafond.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais en tant que femme? Quel est ton métier? Et tu peux me dire où tu vis et où tu travailles? Du coup, je suis fonctionnaire depuis plusieurs années, je travaille pour la région. Et pour moi, ben, maintenant, je suis mise à disposition pardon, par la région pour travailler au CREPS de Bordeaux, pour, j'allais dire, mettre, comment dire, euh, pour être directement auprès des jeunes, parce que là, je faisais plutôt de l'administratif, alors que là, je suis plus, on va dire, sur le terrain, même si je fais encore de l'administratif. Et notamment, j'aide les jeunes à trouver des stages dans les filières pro ou pas, et puis échanger avec eux s'ils ont besoin sur mon passé de sportif de haut niveau, puisque eux, ils sont inscrits dans des pôles, donc ça peut être des pôles espoir, des pôles relève, des pôles France, avec différentes disciplines. Donc mon but, c'est de pouvoir les aider au maximum. Ton rapport au judo aujourd'hui, c'est quoi? Oh ben, mon rapport au judo, là je me dis des fois ça fait du bien de plus chuter et d'entendre les autres. Mais bon, après je vais écouter les entraînements, je suis les jeunes du CREPS. Mais moi, j'ai plus remis le kimono. Maintenant, je laisse la place aux jeunes. Et tu es proche de Stéphanie Possamaï, tu peux me Oui. dire, par exemple? Oui, ben, Stéphanie, justement, donc Stéphanie qui est entraîneur des garçons et Cédric qui est entraîneur des femmes. Du coup, ben, je suis la bienvenue, je peux y aller quand je le souhaite en fait. Participer à leurs séances ou écouter les entraînements. Après, on a beaucoup de stages, notamment des stages de l'équipe de France, valides, qui viennent au CREPS. Donc, ben, en général, ce qu'elle veut dire, je viens de voir ce qui se passe. Et puis, on a aussi l'équipe handisport qui vient aussi faire des stages au CREPS. Aujourd'hui, il y a des filles qui font du judo, des filles non-voyantes qui en font? Alors là, il n'y avait que des garçons la fois dernière parce qu'il y avait une jeune fille qui était avec nous en équipe de France. Il y a une fille malvoyante, malvoyante, mais elle n'était pas là. Mais il y en avait une autre, mais bon, je pense que comme elle a eu pas mal de blessures, je me dis un jour il faut s'arrêter aussi, laisser la place aux jeunes. Donc là, réellement, il n'y a qu'une fille. Et là, c'est très compliqué de chercher justement des personnes non-voyantes féminines. Parce que ben, souvent, elles sont soit couvées par leur famille, ou alors on n'ose pas leur faire de sport. Ouais, tu crois qu'il y a trop de protection Il du y a coup? trop de protection. Oui. Ouais. C'est ça, en fait, ça serait quoi ton message? Par rapport aux jeunes filles qui... Mais mon message, c'est de se dire que si la personne veut... Alors là, il se trouve que moi, je suis judoka, mais si la personne veut tester un sport, quel que soit son handicap, c'est de lui donner les moyens, sauf qu'aujourd'hui, on ne nous les donne pas, les moyens. C'est toujours, oh, mais de toute façon, comme tu es handicapé, ou comme tu ne vois pas, ou comme tu es en gros, hein, ou comme tu es autrement, ben, tu ne pourras pas faire. Sauf que si on ne nous laisse pas faire, on ne nous laisse pas les moyens. Alors qu'il y a des gens qui sont valides, qui, je pense, feront les choses, mais peut-être pas comme nous. Alors nous, bien sûr, on a nos propres repères, mais faut se dire que c'est pas parce que la personne est valide qu'elle fera mieux que nous. Parce que moi, je fais beaucoup de sensibilisation aussi à côté, que ce soit le sport et l'handicap. Alors, on ne demande pas aux personnes valides de se mettre à notre place, mais de se dire que ben, si vraiment nous, on a besoin, on va demander, mais c'est de nous laisser faire les choses. Et la personne, en fait, est tellement en stress parce que ben, la personne est en situation de handicap, de faire à notre place, c'est pas nous rendre service. Donc c'est pareil pour le sport. Si la personne elle veut essayer, elle essaye. Si elle y arrive, elle y arrive. Elle n'y arrive pas, elle n'y arrive pas. Aujourd'hui, ben, on va dire qu'il y a des personnes qui ont la fibre sportive et d'autres qui ne l'ont pas du tout. Aujourd'hui, c'est beaucoup les jeux vidéo, c'est tout ce qui est Snap, tout ce qui est Instagram. Nous, c'est vraiment graphique pour nous, ces choses-là. Donc c'est sûr qu'on n'est pas fixé sur ça. Et puis c'est la malbouffe aussi, ça va être du tacos, ça va être du kebab, du coca. Donc voilà, aujourd'hui les jeunes font de moins en moins de sport et je le regrette vraiment. Oui, mais une personne non-voyante, elle a plus de chances de se déclencher une volonté de faire du sport si elle commence à le faire, à agir. Mais c'est un peu comme pour tout le monde, mais quand tu ne vois pas, je pense que
l'action est encore plus une chance de rentrer dans le sport. Après, il faut avoir la volonté. Ouais, mais il faut voir ta famille, la famille qui est OK aussi, qui te Oui. surprotège pas, quoi. Oui. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Ouais. Mais Donc, c'est un peu compliqué. ouais, Parce que, par exemple, en général, quand on est dans nos familles, on n'est pas spécialement en centre-ville. Donc après, les repères ne sont pas les mêmes. Moi, j'habitais vraiment... c'était la campagne. Et quand on ne voit pas, c'est pas possible, quoi. Donc du coup, après, j'ai été à l'internat. J'ai pu avoir mon autonomie. Sauf qu'il y en a qui ne l'ont pas parce que ils sont toujours retirés, on va dire, du centre-ville. Et aller seul, je dis n'importe quoi, dans le club de campagnard, s'il ne le connaît pas ou s'il ne l'a pas repéré, il n'ira jamais seul. oui, sauf si la famille l'amène. Voilà, c'est ça. Ouais. Sauf que là, il faut aussi une part d'autonomie. Et là, comme ils sont tellement couvés, l'autonomie... Ouais, mais il faut encourager les parents à ne pas avoir peur. Et, C'est ça. et les enfants n'auront pas peur. C'est ça. On est d'accord. Malheureusement, c'est très Et compliqué. pour les filles, c'est peut-être encore plus dur. Oui. T'es Bon, après, d'accord? pour les garçons aussi, hein. Ouais. Mais pour les filles, oui. Et ta famille, toi, ils ont accepté ça Ben, moi, j'ai été à l'internat dès que j'ai commencé à perdre la vue à 4 ans. Donc, je me suis habituée à la vie en collectivité de suite. Donc, c'est ça qui m'a sauvée. Par contre, j'aurais été plus tard à l'internat, ça aurait été un peu plus compliqué, je pense. Et donc, quand on est à l'internat, ben, justement, on a essayé beaucoup de sports. Parce que ben, là, je parle du judo, mais après, j'ai essayé beaucoup d'autres sports. Et après, quand j'ai commencé ma carrière de judoka, je faisais aussi de la course à pied. À côté, je faisais du 10 km. Donc, en fait, c'est la volonté d'eux et faire confiance à la personne. Parce que quand je faisais mes courses à pied, il fallait vraiment faire confiance à celui qui nous guide, quoi. Je comprends.